tout d'abord souligner l'engagement des journalistes sénégalais d'une manière générale. C'est vrai qu'il y a beaucoup de critiques envers la presse souvent, mais ces critiques ne s'adressent pas toujours aux véritables professionnels de la presse, qui sont la plupart des journalistes de grande qualité, des intellectuels, et comme dans toute profession, ça va de maçon à docteur, journaliste, commerçant, tout n'est jamais rose dans une profession. Mais la presse sénégalaise, notamment si on fait référence aux dernières périodes que nous avons connues avant le 24 mars, la presse sénégalaise a contribué significativement, il faut le dire, au combat démocratique qui nous a permis aujourd'hui de vivre dans un Sénégal de calme et de stabilité. Je voudrais donc leur rendre un hommage appuyé. Je voudrais également tout particulièrement féliciter les journalistes femmes, parce que durant ces moments d'extrême tension, les Sénégalais ont perdu la vie. Plus de 80 personnes ont été tuées. Ces personnes-là, encore une fois, justice doit leur être rendue. Pendant ces événements, vous aviez des journalistes femmes également qui étaient sur le terrain. Certaines ont été brutalisées au vu et à la vue du public. Et de ce point de vue-là, il est important que notre presse, qui devra justement réfléchir sur elle-même, je crois que c'est important, pour évidemment séparer la mauvaise graine de l'ivraie. Et ça, ce n'est pas spécifique à la presse, mais la presse doit le faire pour qu'elle continue à rayonner, parce qu'elle est un élément fondamental de notre démocratie. Je voudrais également saluer le président du conseil d'administration de l'AIBD, qui assiste aussi à notre discussion, Abdourahmane Dabo, et évidemment toutes les personnalités qui sont dans la salle. La presse, à mon avis, devra s'adapter également au contexte nouveau dans lequel nous vivons, qui est un contexte, à mon avis, de changement. Vous avez dit dans mon allocution que j'étais une ancienne communiste, et ça c'est le passé. Mais je suis d'une école où le mot révolution est assez courant, bien qu'on le perçoive comme une position extrême. On va lui préférer le mot changement. Je pense que nous sommes dans une dynamique de changement tel que l'a voulu le peuple sénégalais le 24 mars dernier. Et il va falloir que tous les segments de la société accompagnent ce changement auquel nous aspirons tous, y compris la presse sénégalaise, qui devra, justement, comme dans toute profession, élever davantage les standards, se professionnaliser davantage, être à l'écoute des véritables problèmes des Sénégalais, pas seulement être une presse politique, mais également une presse, citoyenne, qui rend compte des préoccupations des Sénégalais, préoccupations de tout ordre, préoccupations économiques, culturelles, sportives, pour que justement elle continue à être ce nutriment de notre démocratie. Je voudrais également souligner le caractère jeune de la presse, et cela reflète évidemment notre situation démographique. 70% des Sénégalais ont moins de 35 ans, donc c'est tout naturellement que les plus de 60 ans deviennent des papilles, n'est-ce pas, Ibrahim? Et que vos collègues soient de jeunes journalistes, et je plaide pour une collaboration intergénérationnelle. Et ça, c'est aux journalistes qui ont blanchi sous le harnais, qui devront justement tendre la main à leurs collègues talentueux, plus jeunes, qui
vivent dans un monde différent, qui s'expriment différemment. J'ai entendu tout à l'heure que c'est une forme de communication qui n'existait pas lorsque vous aviez 25 ans ou 30 ans, et qui contribue également à diffuser le message. Donc cette collaboration intergénérationnelle me paraît être fondamentale. J'ai parlé des journalistes femmes, je crois qu'elles doivent être soutenues. Je salue vraiment le projet d'avoir une crèche à la maison de la presse. Ce n'est pas des avantages indus qu'on fait aux femmes. Je rappelle que les présidents, les généraux, les médecins, il a bien fallu qu'une femme les mette au monde. Donc elle assure un rôle fondamental pour la perpétuation de notre société, et la société en retour leur doit un minimum d'accommodation. Donc je salue vraiment ce projet de crèche et je pense que toutes les mamans, toutes les dames le saluent avec moi. Je considère également que la presse doit pouvoir faciliter les rapports entre les différents acteurs, soit les acteurs économiques. Je pense que la maison de la presse doit pouvoir abriter des débats sur l'économie avec les acteurs, c'est important. Il faut justement que dans le cadre de votre politique d'animation, nous en avions échangé, vous avez de grandes ambitions, que cette maison de la presse également, le conseil des savoirs, mais la culture, vous présentez comme vous pourriez le faire, voulant abriter le débat entre le Premier ministre Ousmane Sonko et le Premier ministre Amadou Ba. Ce serait un bel espace également. Bon, je sais qu'il y a le Cheikh Diallo qui se propose, mais également d'autres débats devraient se tenir. J'espère d'ailleurs que ce débat-là va se tenir. J'espère que ce débat va se tenir et qu'il n'y aura pas de yoleko, comme on dit, possible. Quand deux citoyens, deux premiers ministres veulent débattre, je pense que c'est entre deux citoyens, ce débat-là doit se faire. Parce qu'il faut qu'on fasse avancer notre pratique, notre praxis politique. Que les Sénégalais, en langue nationale, en langue officielle, qui aspirent à nous diriger, puissent s'asseoir et débattre. C'est l'occasion, je crois que j'ai entendu le Premier ministre Amadou Ba dire qu'il est d'accord, à moins qu'il y ait eu encore des réserves, mais on demande au CNRA vraiment se mettre à côté et de laisser deux individus débattre. Je veux débattre avec tout le monde. Donc j'invite vraiment les deux premiers ministres. Je crois que le Premier ministre en exercice lui a clairement dit qu'il est disponible. Il y a deux dates et il faut que Amadou Ba, ce n'est pas possible qu'il vienne débattre, que l'on sache exactement quelles sont ses positions, ses idées et que les Sénégalais puissent être identifiés. Donc, vous pouvez également, de ce point de vue-là, abriter le débat politique, le débat culturel, le débat sportif, mais également avoir des interactions avec la jeunesse. Vous aviez dit que, je crois que c'était hier, vous avez abrité la présentation d'un livre d'un jeune